Bonjour à toutes et à tous. Je vais à mon tour vous dire quelques mots. Je vais pas redévelopper toutes les raisons pour lesquelles on peut dire que les élections du 6 décembre représentent un enjeu absolument considérable. Je pense qu'on en est tous conscients par rapport à la situation dans nos services, dans nos administrations, dans nos collectivités, dans nos établissements. On en est, je pense, tous aussi conscients sur la portée du message national de ces élections du 6 décembre. Il est bien évident qu'en fonction d'abord du niveau de la participation et d'autre part du score de la CGT, la lecture ne sera pas la même et que nous avons tout intérêt à travailler d'arrache-pied, premièrement à ce que la participation soit extrêmement forte et deuxièmement, bien évidemment, à ce que le vote CGT le soit tout autant. Un vote CGT fort le 6 décembre, ce sera évidemment, en tout cas c'est le message que nous portons, le message le plus clair adressé au gouvernement sur la politique qu'il développe depuis son arrivée au pouvoir. Je souligne d'ailleurs que tout ça s'inscrit dans la continuité, hélas, des précédents gouvernements. Donc la première question sur laquelle on a besoin de travailler, c'est la question de la présence CGT. Moi je veux dire ici et saluer les efforts considérables qui ont été menés sur l'ensemble du territoire et notamment dans le département pour permettre qu'on ait un nombre de listes CGT extrêmement conséquent qui ait été déposé. Les premiers éléments qu'on a nous permettent même de dire qu'il y aura dans certains départements plus de listes CGT qu'il n'y en avait en 2014. Donc ça c'est quand même un élément d'encouragement absolument important. Donc cette bataille d'abord de la présence de la CGT, je pense qu'on est en passe de la gagner. En tout cas, elle a vraiment été menée avec force, avec conviction. La deuxième bataille, donc ça va être la bataille de la participation. Moi, je ne connais pas un agent public, je ne connais pas un fonctionnaire, à part quelques hurluberlus du haut, et que pour que le message soit tout à fait clair, évidemment un vote de lutte, c'est un vote de refus de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. C'est aussi un vote d'espoir, parce que la CGT, elle est porteuse de solutions de progrès social. La CGT, elle affirme que oui, il faut davantage d'emplois publics dans ce pays, oui, il faut davantage de services publics, il faut de bons salaires pour les agents publics, parce que tout ça, c'est aussi une condition du développement économique. Donc le vote CGT, c'est un vote de lutte, c'est un vote d'espoir, et d'ailleurs, sans lutte, il n'y a pas d'espoir, et c'est bien la raison pour laquelle on porte ces deux dimensions. Un tout dernier mot, vous me permettrez, je suis désolé, j'espère ne choquer personne, je vais vous parler de la ville de Paris, pas pour aborder des questions footballistiques, je vous rassure. Je voulais souligner qu'aujourd'hui, on a 2 agents de la ville de Paris, territoriaux, qui sont menacés de mise à la retraite d'office pour avoir utilisé leur outil de travail dans le cadre de la lutte menée au printemps dernier contre l'ensemble des réformes régressives. Donc c'est une situation extrêmement grave. Ça s'apparente de fait à une forme de licenciement déguisé. Donc on va continuer, on va donner de l'ampleur à la campagne qui est menée pour empêcher la maire de Paris de mettre nos 2 camarades à la porte. Et on va aussi, à l'occasion de cette campagne électorale, mener la bataille pour que nos camarades restent dans les effectifs et qu'ils puissent continuer de mener leur bataille au sein de la CGT. Donc je vous invite aussi à participer à cette campagne de soutien à nos 2 camarades Jean-Jacques et Christian. Je vous remercie.